Allô, 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 allô. Bon retour, Bonding Beyond Words. On est de retour, Charlie et Mafé. Ça fait un petit bout, un petit bout, c'est exagéré. Mais ça fait un petit bout, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de temps, beaucoup d'émotions, beaucoup de hauts et de bas. Mais on est de retour. Si vous voulez savoir pourquoi on a fait une si grande pause, juste à mettre tout plein dans les commentaires que vous êtes intéressés et on va pouvoir en discuter. Mais sur ce, aujourd'hui, comme d'habitude, même si d'habitude c'est un peu loin dans le passé, mais bon, on passe au sujet. Dis-moi. Aujourd'hui, on va parler de féminisme. Ah, ok, ok. Et j'aimerais d'abord que tu me dises qu'est-ce que tu entends par féminisme. Pour toi, c'est quoi? Quand on parle de féminisme, qu'est-ce qui te vient en tête? Très compliqué comme question, mais je vais essayer d'y répondre le plus sobre possible. Féminisme, à la base, c'est un groupe, un mouvement pour aider les femmes en général dans la vie. Donc, des projets qui devaient rassembler les femmes, travailler pour les femmes et travailler dans le bien des femmes. Directement les femmes, pas des hommes-femmes ou des hommes qui se croient des femmes, mais des femmes-femmes. C'est un peu ma définition du féminisme. Dans le fond, d'ailleurs, même il n'y a pas de masculisme ou bien je sais pas quoi. C'est quoi le groupe de prière des hommes, mais en gros, le féminisme, c'est vraiment, à la base, c'était censé être un mouvement pour aider l'essor, le développement, l'épanouissement de la femme. Ok. En t'entendant parler, quand tu dis à la base, c'est comme si maintenant ce n'est plus le cas et c'est devenu autre chose. Malgré ma baby face, c'est toujours moi, relax, je suis 100% sérieux, mais effectivement, je trouve que le mouvement a été perverti un peu par rapport à ce que c'est réellement. Je m'explique. C'est pas toutes les femmes, mais il y a un groupe de femmes qui poussent le féminisme à l'abus. Par exemple, il y a des femmes qui se disent que exprimer leur nudité dans la rue, se balader avec la poitrine en l'air, les fesses à l'air, pour que le monde regarde, ça fait partie d'exprimer son féminisme, c'est correct, c'est parfait, aucun problème, on va faire ça. Comme des hommes sont capables de marcher dans la rue torse nu, ben on va faire la même chose. Pas vraiment pareil, tu vois, il n'y a personne qui regarde la poitrine d'un homme, bon, à part certaines femmes ou à part certains hommes, et qui dit « Oh, non, je vais l'attaquer ce soir, oh, non. Des fois c'est poilu, des fois c'est plein de graisse, des fois c'est un peu bizarre. De temps en temps, il y a peut-être des abdos ici, là, et puis c'est bien carré. Mais le trois quarts du temps, il n'y a personne qui voit ça et dit « Oh, wow, je vais faire une connerie », tu vois. Il n'y a personne qui fait ça. Dans le cas d'une femme, c'est complètement imposé. Donc, si tu te balades comme ça, tout nu, ben il y a de bons hommes. Le trois quarts du monde vont essayer d'ignorer le mieux possible, tu vois, parce que ça va, on reste des hommes en même temps. Mais un mal intentionné peut t'attendre quelque part, peut te faire du mal, peut s'exprimer d'une manière que tu ne vas pas apprécier. Quelque chose pourrait se passer. Plus que si c'était un homme qui circulait dans la rue dans les mêmes conditions, dans le fond. Et même en allant au-delà de ça, exprimer sa féminité, c'est pas forcément du nudisme, mais il y a d'autres qui trouvent que c'est en faisant les mêmes choses que les hommes qu'on s'exprime, etc. Moi, par exemple, donner le choix, si on me donne est-ce que je préfère être une femme jolie, pulpeuse, ou vivre la vie d'un homme, en vrai, moi j'aurais peut-être pris la... Je dis pas que la vie d'une femme c'est facile, mais j'aurais peut-être jouer easy, tu vois. T'es un peu jolie, tu souris un peu, blablabla. Correct. Mais forcer à faire
moi, je ne souhaiterais pas à ma fille ou à ma soeur de travailler comme moi. C'est un truc que je ne souhaiterais pas. Je souhaiterais d'avoir une bonne vie à mon mari, qui s'occupe bien d'elle, qui prend soin d'elle, etc., qui la traite bien, etc., etc., etc. Mais travailler 24 heures sur 7, parler comme un homme, être bossy, donner des ordres, gueuler, etc., c'est pas très attrayant chez une femme. Chez un homme, on dit là du caractère, rof, 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 c'est lui le roi de la jungle, il tape tout le monde, blablabla. Bla, bla. Des fois c'est attirant, des fois un peu moins, mais c'est plus une caractéristique d'un homme. Il n'y a pas vraiment d'homme qui est attiré par une femme qui lui crie dessus. À moins que ce soit un mazo, mais bon, je juge pas. Est-ce que tu penses que certains hommes ont peur des femmes féministes? Les hommes n'ont pas peur des femmes. Les hommes ont peur des représailles des autres hommes par rapport à comment ils pourraient réagir. Mais même là, ce n'est pas de la peur. Un homme est toujours aware, il est toujours éveillé par rapport à son environnement. Si je fais une connerie, en tant qu'homme, il y a de fortes chances que ça me revienne dans la face, direct. Mais la même connerie faite par une femme, il y a de fortes chances qu'on lui pardonne. C'est vraiment le jeu sur lequel on est en train de danser. Parce que une femme en général, on va tendance à oh, elle n'a pas fait exprès, c'était pas voulu, on va lui pardonner, etc., etc. Un homme, c'est ta faute. Whatever happened, peu importe ce qui se passe, c'est ta faute. T'as fait exprès, blablabla. Et on va t'attribuer toutes sortes de noms, toutes sortes de titres, etc. Dans les moments où les femmes ont le bénéfice du doute, les hommes, des fois, n'ont même pas le bénéfice du doute. On est accusé coupable avant même de commencer le procès, tu vois. Alors que c'est pas tout le temps ça. Comme on a pu voir dans le cas Amber Heard et puis Johnny Depp, c'était chaud quand même. Bon. Et donc tu as dit que vous n'avez pas peur des femmes féministes, des femmes féministes. Mais pourquoi il y a certains hommes, par exemple, si tu avais à choisir, par exemple, si vous avez à choisir entre une femme féministe puis une femme normale, genre... non activiste, oui, etc. Exactement. Ouais, les hommes n'ont pas peur des féministes. Les hommes aiment, j'aime bien avoir une vie simple, tu vois. Avec un homme, le ton monte, le ton monte. Si on part au point, soit ça s'arrête au point, soit on va en tôle, après on se salue, on prend une bière, ça s'arrête là. Une femme, le ton monte, qu'est-ce qui se passe après? Dans tous les cas, il n'y a aucun... Il y a A plus B, l'homme te tape. Pour le 99% des cas, le ton monte, il n'y a pas de fight. Un homme est plus fort, en général plus élancé, a une structure plus dure. Un ado peut taper une femme adulte. C'est à quel point la différence de puissance entre un homme et une femme est exagérée. Des fois, on en a un peu moins, mais des fois, on en a un peu plus. Et c'est vraiment... Il y a toujours une différence entre un combat arrangé dans un ring et la vraie vie. Non? Parce que la vraie vie, c'est ça. Mais en revenant sur le même sujet, un homme n'a pas peur d'une femme. Il a juste... Écoute, si je sors des lois de la société, si quelque chose se passe, qu'est-ce qui va m'arriver après? Parce que je ne veux pas rester là à me discuter avec une femme en sachant que le lendemain, cette femme-là, elle va sortir, aucun problème, tout est oublié, et moi je finis en tôle. Moi, toute ma vie est foutue parce que j'ai perdu mon temps à débattre avec une femme et après ça va mal fini. Ou après, moi, traité de quoi, ça s'est passé comment, après, mon sur mon compte, etc. Je ne dis pas que c'est tout le temps ce qui arrive, mais un homme va chercher à éviter ce problème-là. Parce que qui punit l'homme réellement, c'est la société en général. C'est pas une femme. Hein. Faut pas que ça va tout. Disons qu'on part en apocalypse, c'est la guerre et tout le monde part en couille. Arrêtez votre féminisme. Vous allez vous prendre une bonne baffe dans la rue, gauche-droite, et puis personne ne parle parce que c'est le chaos. Qu'est-ce qui protège les femmes présentement?
c'est la société. Qui gère la société? C'est les hommes. Donc, c'est les hommes qui imposent une pression sur les hommes en général pour maintenir le tout carré. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais cet abus de confiance que certaines femmes commencent à avoir, elles pensent que oh, je crie, je veux avoir raison. L'homme va te donner raison pour éviter le trouble. Moi, je ne vais pas me mettre dans une fight de ce côté-là. Et d'ailleurs, je conseille tous les hommes. Écoute, il y a des combats que tu ne veux pas gagner. Donc tu le laisses et puis toi tu continues ta vie. Moi je préfère être dans ma vie, tranquille, je pars, je vais voir une autre femme. Ça s'arrête là, ici, l'interaction. Que de me créer un problème qui va me suivre toute la vie. Donc si ça ne marche pas, si c'est flou, si c'est bizarre, go, tu t'en vas quoi. Aucun problème. Si tu avais un mot à faire passer au féminisme actuel, actuel, genre le féminisme actuel, c'est quoi, déjà pour commencer, c'est quoi la différence entre le féminisme actuel de maintenant et le féminisme d'il y a comme quelques années? Les vraies origines. La différence entre les deux, le féminisme de maintenant, on ne sait même plus c'est quoi les femmes revendiquent. Tout c'est ici, c'est là. Il n'y a aucune ligne directive, il n'y a aucun but précis. On se bat pour que les hommes aient les mêmes droits que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Je vois pas quel droit que j'ai que tu n'aurais pas. Je suis libre de marcher dehors, tu es libre de marcher dehors. Tu peux voter, je peux voter. Tu peux manger, je peux manger. Tu as accès aux toilettes publiques, etc. Plutôt même au contraire, il y a moins de lois pour les hommes. Les hommes sont plus restreints que les femmes. Dans un cas de divorce, on va pencher plus vers la femme. Entretien, gestion des enfants, etc., on va se pousser vers la femme. Comment on appelle, payer j'ai oublié comment ça s'appelle même, payer le montant mensuel pour prendre soin des enfants en cas de divorce, on regarde plus ça vers la femme. En cas de divorce, en cas de dispute conjugale, etc., on va d'abord aller voir la femme d'abord. La société est faite en général pour protéger la femme. Donc, je ne vois pas c'est quel. Présentement, genre, il n'y a aucun but réel. On se bat pour la nudité, on se bat pour des trucs absurdes et on se bat pour les groupes LGBT, etc. Genre, féminisme, LGBT, je ne sais même pas c'est quoi le rapport. Genre. Féministe, c'était pour les femmes à la place. Et LGBT, c'est tout un autre truc. Genre, chacun son affaire. Genre, mélangez pas les choses. Mais on dirait que tout le monde s'offusque pour ici et là, pour tout et rien. Sans raison. Tu demandes à une fille pourquoi elle est féminine, elle se bat pourquoi. Les droits des femmes, etc. Bon, c'est quel droit que tu demandes? Et là, on commence à tourner en cercle. Il n'y a pas de ligne directive, il n'y a pas vraiment de combat. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que beaucoup de femmes se trouvent dans la quarantaine, dans la cinquantaine, sans homme, sans mari, toutes seules avec des chats. Ou bien toute une jeunesse mal guidée qui pense, oh, je vais faire ça, les hommes vont aimer, oh, les BBL, oh, les lèvres, on dirait des hamburgers. Ça me dégoûte. Ouais. Mais des trucs vraiment bizarres qu'on pense que les hommes aiment. Essayez de prendre un consensus d'hommes. 10 hommes que vous connaissez, demandez-leur la même question. Est-ce qu'un homme aime les bouches en hamburger? Vous allez avoir non pour la plupart. Mais un groupe veut diriger les femmes en général dans la mauvaise direction. Pourquoi? Aucune idée. C'est clair que la séparation entre les hommes et les femmes, ça arrange les grosses entreprises, ça arrange le business, monsieur paye, madame paye, ça fait doublement l'argent. Et les femmes sont les plus grandes consommatrices du monde. Hein. Donc, tant qu'on est capable de faire dépenser une femme, l'économie tourne. Donc voilà un peu la différence entre le féminisme de maintenant et avant. Avant, c'était, on réclamait de vraies choses. Maintenant, c'est plus, on veut les mêmes salaires que les hommes, mais vous avez déjà les mêmes salaires que les hommes. C'est au niveau des heures que ça colle pas. Moi, j'ai aucun problème à rentrer dans les égouts et travailler si on me paie 100 000 $.
je travaille fort. Mais une femme, dis-lui d'aller dans les égouts, se balader avec de la merde et tout. Jamais, elle préfère dans un bureau climatisé, etc. Il y a la difficulté du travail. Les travaux les plus durs sont occupés par les hommes également. Et les travaux les plus durs sont les plus rémunérés également. Même chose. Même si on prend paye égale, les hommes ont travaillé à travailler plus d'heures, plus longtemps, plus difficilement pour essayer d'obtenir des résultats. Je ne dis pas que les femmes ne font pas ça, mais de la nature de l'homme, c'est compétition maximale. Tu peux pas, si tu es un lion dans la jungle, si tu es le sous-fifre de tous les lions, ben toi tu trouves pas de femme, hein, toi tu manges rien. Il y a le boss qui est là, il mousse un peu partout. Toi t'es là, genre. Toi t'es le larbin à eu là. Donc compétition maximale tout le temps, genre. Donc c'est un peu ça qui pousse les hommes à performer. C'est pour ça qu'il y a toujours de la compétition. Tu as toujours, même pour les femmes en général, il y a toujours des hommes. Il n'y a plus de compétition en termes de points, des fois oui. Mais maintenant c'est plus, moi je suis plus grand, je suis plus fort, etc. Je suis le plus beau. C'est pour ça que la plupart des femmes préfèrent 6 pieds de haut, grand costaud, etc. Bad boy, etc. C'est juste la sélection naturelle en général. Donc je dirais que le féminisme, ben, il s'est dévié de son but. Maintenant, on ne sait plus trop à quoi ça sert. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces féministes-là qui entre guillemets, comme on peut dire, qui sont en train de dévier de ce qu'était principalement le féminisme, donc du but principal du mouvement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur ramener à la raison, à la source? Moi, je dirais, chacun doit commencer par définir ma vie heureuse. Mon scénario ultime où je suis heureux, ça ressemble à quoi? Sans ambiance, sans bruit extérieur. Faut pas confondre ce que les autres disent que le bonheur est, ce que toi, ton bonheur est. Parce que ça, c'est ça qui va faire tout, en fait. Si tu penses que le bonheur, c'est vraiment faire comme tout le monde, et après là, on va aller crier dehors, blablabla, on va aller coucher un peu partout, et après, à 40 ans, on se retrouve sans rien du tout. Je ne dis pas que c'est le cas de beaucoup de femmes, encore une fois, je prends juste un exemple au hasard dans la masse. Mais en général, je n'ai pas vu de féministe vaillante qui est mariée, posée avec des enfants, etc. Et tout va bien dans son couple. J'en ai pas encore vu, surtout le féminisme moderne de maintenant. Mais il y a certaines qui vont dire, oh, j'ai pas envie de me marier, blablabla, blablabla, oh, je m'en fous du mariage, etc. De toutes les façons, j'aime les femmes, etc. Donc, même en allant sur les femmes qui aiment les femmes, le plus grand degré de violence, c'est femme entre femmes. Parce que là, il n'y a plus la police. Quoi, on est deux femmes, là, donc elles se battent. Genre. Je connais une fille, elle se faisait battre à mort. Battre à mort par sa copine. Mais ça, c'est une parenthèse. Anyway. Mais trouver pourquoi, qu'est-ce qu'on aime, dans quoi on est heureux, et faire tout pour atteindre ce degré de bonheur par soi-même d'abord. Être heureux avec soi-même, pour soi-même, et non pas pour une cause de quelqu'un. Il y a du monde qui sont fâchés pour quelqu'un d'autre, qui n'est même pas fâché lui-même. Ça sert à rien. C'est vraiment choisir son combat. Pourquoi on est là soi-même, qu'est-ce qui nous rend heureux et non heureux, et se battre pour ça directement. Tant qu'on est, j'ai jamais vu quelqu'un content, heureux dans sa vie et aller commencer une guerre quelque part. Genre. Ça marche pas comme ça en général. Tu es content, tu respires tranquille, tu bois ton petit vin la soirée, tu es content, c'est toujours la bonne humeur. Tu vas pas aller chercher la bagarre quand tu es content. Tu essaies d'avoir les meilleures relations possibles, etc. Donc c'est vraiment ça, trouver ce qui nous motive dans la vie. Aller dans ce but-là, développer ça et vraiment se concentrer sur les choses essentielles. Parce qu'on a tendance à oublier l'essentiel, ce qui est vraiment important pour la vie en général.
En vrai, en tant qu'être humain, on est là pour se reproduire le plus possible et aller conquérir d'autres galaxies, conquérir au-delà. Que ce soit dans la plupart des livres religieux ou juste dans un terme de conscience collective, on veut se développer pour ne pas avoir une inspection de la race, de la population en général. Donc c'est vraiment ça, c'est toujours chercher le meilleur pour soi-même et pour la communauté en général. Donc, toujours réfléchir, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment un plus pour la communauté? Est-ce que ça aide vraiment la communauté? Est-ce que ça aide vraiment la femme? Ou bien ça aide quelqu'un d'autre dans un bureau qui essaie de te vendre de quoi et détruire la planète en général? C'est assez clair. Moi, j'ai plus de questions pour toi. Je sais pas si toi, tu as des questions pour moi. J'ai une ou deux questions rapidement pour toi. Pour toi, d'abord, c'est quoi le féminisme? Et est-ce que tu penses que le féminisme d'aujourd'hui est représentatif par rapport aux femmes? Aide vraiment la femme? Je pense que de base, le féminisme avait été instauré plus comme avant, il y avait certaines choses auxquelles les femmes n'avaient pas droit, comme le droit de travailler, le droit de voter. Il y avait beaucoup de choses auxquelles les femmes n'avaient pas droit. Donc, de base, le féminisme, c'est là pour genre venir comme pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient les mêmes droits, genre soient égales. Quand je parle d'égalité, c'est égalité peut-être sur le plan professionnel, dans différentes sphères de la société. Ok. Est-ce que tu penses que présentement, les hommes ont un avantage par rapport aux femmes au niveau du travail? Ou bien est-ce que tu penses que les femmes ont vraiment été gagnantes au niveau de travailler elles-mêmes? Parce qu'avant, quand c'était une seule personne dans le couple qui travaillait, ben, il y a une seule impôt à payer. Donc on paye moins en termes d'impôts. Les salaires sont plus élevés. Les femmes ont plus le temps de s'occuper de la maison, de la famille, etc. Donc plus de liberté. Donc est-ce que tu trouves qu'avec la société moderne, est-ce que c'est plus intéressant de travailler, être sous un boss que être sous un mari? Quelle est ton opinion par rapport à ça? Je dirais un peu gagnante dans le sens où il y a de plus en plus de femmes qui sont indépendantes financièrement, donc qui n'ont pas à, comment je pourrais dire ça, qui n'ont pas tout le temps à à demander, à mettre la main en bas pour demander quoi que ce soit à leur mari, genre qui n'ont pas nécessairement besoin de demander des petits trucs, par exemple, oh oui, achète-moi ci, oh telle chose est finie, oh nanani nanana. Elles peuvent genre contribuer, comme on dit, au foyer, elles peuvent contribuer aux finances de la maison. Genre, elles ont une valeur à apporter dans le couple. Donc, je dirais que sur ce point-là, oui. Après, après c'est sûr que il y a quand même c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées du côté des femmes et tout ce qui va avec travail et tout. Et après, c'est sûr aussi que il y a toujours certains postes que les femmes que les hommes occupent, que les femmes ne peuvent pas occuper ou qui sont plus majoritairement hommes que femmes. Mais je pense que il y a quand même eu un bon chemin. Je pense que... Quel est par exemple, un poste ou quels sont des postes que les femmes n'ont pas droit présentement? Je dirais pas nécessairement droit, mais peut-être juste dans le sens où la perception des gens, ils se disent, oh, une femme ne peut pas faire ce boulot, oh, ça c'est un boulot d'homme, oh... Ouais. Je te mets une situation. Un braqueur vient dans la maison bien armé, complètement costaud, géant, etc. Tu préfères qu'on t'envoie une femme policière ou un homme policier? Honnêtement.
Honnêtement. Un grand braqueur arrive chez vous à la maison. Tu préfères qu'on t'envoie une femme policière ou un homme policier. Ou bien même, oublie la partie du braqueur. Un incendie, le feu complètement dans toute la maison. Il faut aller chercher un enfant au 4e étage. Tu préfères qu'on envoie un homme ou une femme pour soulever 2 enfants qui sont pris dans le feu au 4e étage? Moi, personnellement, j'enverrais un homme. Toi, tu enverrais qui? Une femme? Il faut qu'on se comprenne. Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas être plombier, qu'une femme ne peut pas être policière, qu'une femme ne peut pas être ci et ça et ça. Mais on doit prioriser la vie des gens des fois, ou bien on doit prioriser l'efficience que les sentiments, blesser les sentiments des gens. Une femme sur le champ de bataille, une armée d'hommes contre une armée de femmes, c'est le chaos. Les femmes vont perdre. Une femme dans un peloton d'hommes à l'armée, tous les hommes vont vouloir protéger la femme. C'est juste la nature de l'homme. Donc ça va être compliqué au niveau du peloton lui-même également. Alors que si un homme tombe au combat, go les boys, allez-y, je prends une lousse, je meurs pour la team. Il y a certains, parce que on entend souvent les femmes demander les postes de directeur, DG de société, président des États-Unis, etc. Mais les boulots qui ne sont pas intéressants, on n'entend pas ça. Hein? Les boulots nettoyeurs de rue, ramasseurs de poubelles, on voit pas l'égalité de ce côté-là. La seule chose que j'essaie de dire, c'est que oui, il y a des différences entre hommes et femmes dans les boulots, mais on va pas. C'est comme l'attentat du président Trump. Il y avait une vidéo d'une femme dans la sécurité de Trump qui n'arrivait pas à mettre son pistolet dans la poche de son pistolet. Normalement, ça c'est basic. Tu es agent secret, sécurité, etc. Tu dois dégainer, tirer quand il faut sur un mec direct là. Mais elle était là à chercher son truc. C'est grave. C'est grave. Donc si on a tiré 3 balles, elle fait quoi? C'est plus ça. Et en plus, la directrice présentement des services secrets américains, c'est une femme. Et on a failli tuer un ancien président. Potentiellement le futur président, on ne sait pas. Mais on a failli le tuer sous la garde d'une femme. Et la raison qu'elle a donnée, c'est que le toit était trop en pente. Le toit était trop en pente, comment? Le tueur, il a fait comment pour aller là-bas? C'est grave. Un homme, c'était suicide politique, c'est fini, on lui dit démissionne. Mais elle est encore assise là-bas. Parce que c'est une femme. Mais maintenant, le monde se pose des questions sur ses capacités dans le boulot. Ouais, c'est un peu comme ça. Désolé, je t'ai coupé. Mais, dis-moi, parce que tu n'as pas répondu à ma question. Tes enfants sont au 4e étage en train de mourir d'asphyxie à cause d'un feu. On envoie un homme pompier ou une femme pompier pour prendre 2 gros enfants, comme moi là, et descendre en bas. Je vais choisir un homme. Voilà. Mais c'est juste ça. Mais je suis là. Parce que les femmes sont vraiment bonnes, prendre soin du monde. Je dis pas que c'est pas du sexisme, c'est vrai. Les femmes sont plus attentionnées, plus délicates. Disons, pour transporter quelqu'un, pour laver quelqu'un dans un hôpital, un homme va te faire rough comme ça. Une femme un peu délicate, c'est un peu ça, genre. Les femmes sont elles sont meilleures
dans les emplois où on prend soin, on est doux, tranquille, attentionné. Et les hommes, c'est plus rough, 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 rough. Mettre des femmes dans le rough, rough, oui, si tu veux, aucun problème. Mais c'est tough. C'est la même chose pour les Jeux Olympiques. Je parle beaucoup des Olympiques, mais c'est la même chose pour les Jeux Olympiques. Si on mettait les hommes et les femmes dans les Jeux Olympiques, il n'y a pas une seule femme qui prenait une médaille. Si on mélangeait les hommes et les femmes, en natation, en basket, en football, etc., c'est du carnage. Parce que, oui, une femme olympienne est meilleure qu'un homme régulier. Si on prend la fille qui fait du 100 mètres en 9 secondes, moi, mon 100 mètres, c'est en 15 secondes, 20 secondes facile. Je ne peux pas la dépasser. Mais si on met, et même entraînement, etc., avec la même capacité, l'homme va la dépasser. Et même en fight, un homme de 15 ans bien bâti peut la taper également. Mais c'est ça. C'est pas méchant, mais c'est juste comme ça que le monde évolue. Mais bon, je parle trop. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, tu choisis l'homme complet. Parfait. Ensuite, de ton point de vue, est-ce que qu'est-ce que les hommes ont fait qui justifie toute l'agression envers les hommes présentement? On veut être indépendant, I don't need a man, etc. Qu'est-ce qui justifie ça et qu'est-ce que toi tu as pu voir qui justifie I don't need a man, etc. Je pense qu'il n'y a rien qui justifie ça. Parce que je pense qu'à la fin de la journée, des hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin d'hommes. Donc, honnêtement, je pense que des personnes qui tiennent ce genre de discours, c'est des personnes qui sont dans l'ignorance. Je vais pas rentrer dans les injures, mais je dirais juste, c'est des personnes qui sont ignorantes, qui ne savent pas ce qu'elles racontent ou ce qu'elles disent, ou bien elles ne sont juste pas informées. Ou c'est peut-être aussi des personnes qui essaient de se fondre dans la foule, dans la masse, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, et les trends et tout ce qui et tout ce qu'on voit actuellement. Donc, je pense que c'est plus ça, mais il n'y a rien qui justifie. Et est-ce que tu penses, de ton point de vue, est-ce que tu penses, parce que apparemment, de ce que je comprends, ce qui offusque les femmes, c'est se soumettre à un homme. Est-ce que tu penses que c'est un si gros problème que ça de se soumettre à un homme? Moi, je pense que le problème, c'est un manque de, comme je disais, c'est un manque de compréhension. Les gens ne comprennent pas c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire soumission. Donc, les gens la plupart des femmes modernes de nos jours prennent comme soumission, comme si il vaut mieux que moi, il est plus que moi, comme si, genre, il me dépasse. Il me dépasse, mais c'est pas juste ça. C'est comme si c'était vraiment, comme si j'étais son esclave. Il pouvait faire de moi ce que je veux. Je suis un objet. Genre, je n'ai pas de valeur. Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment le mot soumission. Donc, les gens donnent une définition au mot, donc ce qui fait que beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de femmes, surtout cette génération, a du mal ou bien elles ne veulent même pas entendre le mot soumission parce qu'elles ne comprennent pas au fait c'est quoi vraiment le sens du mot en question. C'était quoi à l'origine, dans quel contexte, pardon, ça a été dit. Pour ceux qui sont religieux chrétiens, peut-être eux comprennent mieux, mais je pense que ouais, c'est ça. C'est juste une question de compréhension. Pour toi, c'est quoi la soumission alors? C'est quoi se soumettre à son homme? C'est quoi? Est-ce que c'est tout ce qu'il dit on fait, ou bien
C'est quoi la soumission pour toi? Donc? Pour moi, la soumission, je pense que c'est suivre la vision de l'homme, accompagner l'homme dans sa vision, dans la réalisation de sa vision. Mais ça ne veut pas dire que parce que je te suis dans ta vision, je te suis aveuglément. Ça ne veut pas dire que genre je suis un oui, 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 comme si je suis un chien que tu traînais derrière. Je te suis dans ta vision, je t'accompagne, on travaille ensemble. Mais si je vois par exemple que ce chemin-là dans lequel tu veux qu'on aille, je ne suis pas très convaincue, je ne suis pas très sûre, on va en discuter, je vais te dire, oh tiens, moi je pense que ça, et toi tu vas essayer de me convaincre, et puis c'est comme ça on avance. Moi je pense que c'est plus ça. Donc je t'accompagne dans ta vision, je t'accompagne à réaliser ta vision. Ouais. Okay. Je pense que c'est ça. Parfait. Et en général, quel conseil, parce que on arrive de plus en plus à une société sans mariage avec plus de divisions. Il y a beaucoup plus de femmes qui attendent plus longtemps avant de se marier. Beaucoup finissent trentaine, quarantaine non mariées. Beaucoup finissent non mariées toute la vie également. Et beaucoup sont là à bouger ici et là, pas sûres de ce qu'elles veulent toujours the next best thing. Ah, lui, pas mal, lui, encore mieux, je vais essayer toujours d'aller. Toi, quel conseil tu donnerais à ces femmes-là qui veulent trouver un homme, mais qui ne savent pas comment faire pour trouver un homme, des insoumises, femmes insoumises? C'est quoi ton conseil? Comment tu vois ça? Quel conseil je sais même pas si je suis suffisamment habilitée pour donner ce genre de conseils. Mais tout ce que je peux dire, c'est que genre, on n'est pas en compétition. Genre, ce n'est pas une compétition. Genre, les hommes ne nous détestent pas, les hommes ne nous veulent pas du mal. Les hommes ne... Bien au contraire. On n'est pas à guerre, genre, ce n'est pas une guerre, genre, à savoir qui est plus ci, qui est plus ça, qui va gagner, qui est plus bon dans ci, qui est plus bon dans ça. On est juste là pour, genre, se compléter, genre. Exact. Peu importe la personne peu importe si tu es meilleur dans ci, tu es meilleur dans ça, ou bien peu importe tes points faibles, peu importe tes points forts, à la fin de la journée, nous sommes ensemble on se met ensemble pour que ça marche, et puis donc c'est vraiment juste oublier cet esprit de compétition, cet esprit de vouloir tout le temps être en guerre, de vouloir tout le temps avoir raison. Parfois c'est même mieux de ne pas avoir raison, juste pour conserver ta paix. Donc en gros, juste arrêter de tout le temps vouloir avoir raison. Parce que, en gros, avoir raison, ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme si tu avais raison, tu obtenais une médaille ou tu avais la vie éternelle ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, juste arrêter tout le temps de chercher à avoir raison. Et puis, arrêter de vouloir tenir, de vouloir, comment on dit, de vouloir tenir tête et de vouloir être autoritaire, irrespectueuse, violente et ouais, vraiment, tout ça. Parfait. Moi, j'ai plus de questions. Est-ce qu'il y avait un mot de la fin que tu voulais dire pour nos chers téléspectateurs? Pas vraiment. Peut-être juste plus par rapport à ce qu'est devenu le féminisme ces derniers temps. C'est plus pour dire que le fait d'être une féministe ou le fait
d'adhérer au mouvement du féminisme ne veut pas dire, avec le féminisme actuel, ne veut pas dire que tu dois devenir une femme insoumise, irrespectueuse, violente, une femme difficile, en compétition avec les hommes, genre limite qui déteste les hommes, genre c'est vraiment toute autre chose. C'est même la raison pour laquelle des gens maintenant ne veulent pas accepter qu'elles sont féministes ou bien quoi que ce soit à cause de ce genre de comportement. Donc, ouais, c'est plus ça. Ouais, bonne réflexion. Moi, je vous dirais, comme elle a dit, on n'est pas en compétition. C'est pas la bagarre, tu vois. Tout le monde essaie de vivre la meilleure vie qu'il est capable d'avoir. C'est déjà assez difficile comme ça. Donc, si on se fait la guerre, ça devient encore plus difficile. Les hommes n'ont pas peur des féministes, je répète. C'est pas parce que tu cries qu'on a peur de toi, on évite les problèmes. Et les hommes, gardez les mains dans vos poches. Quand ça chauffe, c'est pas là qu'il faut sortir la force. Il faut voir plus loin que ça. Parce que si ça tourne au vinaigre, c'est les hommes qui prennent souvent le plus petit bout du bâton. Donc, et en même temps, pour les femmes, moi, mon conseil, ce serait ouverture d'esprit, regardez au-delà, prenez des conseils, non pas chez les copines célibataires ou bien des femmes aigries célibataires plus âgées, non mariées, tristes dans leur vie en elles-mêmes, les sacs Gucci, etc. C'est pas ça le bonheur à la fin de la journée. On peut penser que c'est ça le bonheur, mais à chaque nouveau gadget que j'achète, j'ai changé de véhicule, etc. Ça me rend pas plus heureux après. Genre, le kick, le boost d'adrénaline, peut-être 2 semaines après, bon, c'est mon véhicule, quoi. Ou bon, c'est un autre sac Gucci, etc. Donc, c'est vraiment ça à garder. Rechercher vraiment le bonheur. Quel est le bonheur qu'on recherche? Demander à ceux qui ont réussi. Quand on veut émuler quelque chose, on cherche ceux qui ont réussi. Donc, si on veut être marié, etc., faire plusieurs années, ben, on va voir un couple que ça a marché. Et le 3/4 du temps, quand vous regardez des couples avec qui ça a marché, ils vont vous dire tout le temps, ça n'a pas été facile. Rien n'est facile, rien n'est aisé. Du monde voit des couples, ils font de l'argent, etc., cash, bang, bang. C'est pas toujours comme ça. Il y a une partie de souffrance, il y a une partie de travail, il y a une partie de compréhension, il y a une partie d'entraide qui fait que ça marche. Donc, si tu penses que tu vas trouver un rappeur qui va t'aimer et t'enrichir, ou bien toi le rappeur, si tu penses que tu vas trouver Esmeralda avec le gros cul qui ne veut pas ton argent, cherche bien ton affaire. Sur ce, c'était Charlie et Mafé. J'espère que vous avez apprécié. Bon retour à nous, restez branchés. On va essayer de continuer ça. Hein? On va essayer de reprendre le rythme petit à petit doucement et vous emmener toujours du bon contenu, du contenu intéressant, des débats, de plus petites vidéos. Ça c'est pour relancer un peu le système, tu vois. On va essayer de faire des vidéos plus concises, plus engageantes également. N'hésitez pas à envoyer message texte. Je dis message texte, commentaire juste en bas, nous envoyer les DM, etc. On est sur Twitter également, sur X. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et sur ce, bonne soirée à vous. Bye. Ciao.